c'est que après et petit à petit, mes connaissances en ce sens se sont amplifiées, ce qui me permet à chaque fois de raisonner en toutes choses suivant le principe élémental. Ce principe transforme tout. Ce principe change la manière de réfléchir de l'homme et il comprend comment est-ce qu'il a tel problème dans sa vie et comment il pourrait lui-même résoudre le problème provenant du principe élémental. C'est un principe qui peut être appliqué à tout, à toute chose dans la vie, le principe élémental. Et c'est ce principe que je suis en train, petit à petit, de révéler sur ce plateau. Oui, donc cela veut dire qu'à travers le principe élémental, oui, la nature aurait mis à la disposition de l'être humain, oui, les éléments... Absolument! La nature a mis les éléments à la disposition de l'être humain. Les éléments existent en nous. Les éléments existent tout autour de nous. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. C'est en ça que lorsqu'on a pris l'éventail, on a fait ça, les éléments ont répondu. Lorsqu'on a pris la bougie, on a fait ça, les éléments ont répondu parce qu'ils existent tout autour de nous et répondent lorsque vous leur faites appel. Et maintenant, la nature a condensé ces éléments dans des choses que nous appelons des fruits afin que nous puissions les utiliser directement. C'est notre méconnaissance de cette chose qui fait que nous n'arrivons pas à saisir la chose dans son essence et dans sa racine. C'est l'ignorance de la pratique de tous ces éléments qui nous amène des fois à subir un certain nombre de chocs. Absolument. Sans trouver les solutions. Absolument, c'est ça. C'est le fait que nous ne connaissions pas le principe ou les principes. C'est l'ignorance qui nous amène à avoir plusieurs différentes formes de soucis qu'on aurait pu éviter si on était tout le temps en train de se corriger petit à petit. Passons à l'eau, l'élément eau. L'élément eau, c'est l'élément froid, condensé. C'est l'élément qui attire. L'élément eau, je l'appelle un aimant. Sous sa forme positive, l'élément eau attire à soi beaucoup de choses. Ça attire. Je dis simplement, l'élément eau attire le bien. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est béatitude, tout ce qui est bénédiction que l'être humain est en train de rechercher tout le temps. Vous voyez quand les gens prient là, et Seigneur donne-moi ceci, Seigneur donne-moi ça, ceci, cela là. Toutes ces choses que l'être humain est en train de rechercher tout le temps, toutes ces choses viennent à l'être humain parce qu'il a un aimant en lui. Et cet aimant, c'est l'élément eau. Et c'est l'élément eau qui attire. Celui qui a l'élément eau en lui, sous sa forme positive, il aura un grand amour. Il attire les gens facilement. Il attire le bonheur facilement. Il attire l'argent facilement. Il attire l'amour facilement. Il attire tout ce qu'il recherche facilement. Et il est très aimé parce qu'il a l'eau en très grande quantité et de manière purifiée dans son corps. Et donc l'eau agit en lui sous forme d'un puissant aimant. Si l'eau est sous cette forme, l'individu aura une santé vive. L'individu sera très aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'amour sera très bien dans son corps. Et il sera celui-là également qui vraiment aura les opportunités qui viendront aisément. Et l'abondance aussi, en toutes choses, pourrait venir à lui facilement. Lorsque l'eau est dans sa très bonne posture. Si je retourne l'eau et que je mettais l'eau dans sa mauvaise posture, l'eau commence à attirer le mal. L'eau a un aimant, on a dit. Donc, un aimant qui, lorsqu'il est dans sa forme positive, attire le bien. Quand il est sous sa forme négative, l'eau attire tout ce que nous ne voulons pas. Ou l'eau rejette le bien. Lorsque l'eau est sous sa forme négative, elle rejette tout le bien que nous recherchons. Vous prenez quelqu'un qui est tout le temps en train de prier tout le temps et il n'obtient rien de ce qu'il demande. C'est parce que l'eau dans sa vie est dans sa posture négative. Il n'arrive pas à attirer quelque chose de bien. Donc l'eau en lui n'attire pas le positif. C'est en train de rejeter le positif est en train d'attirer le négatif parce que l'eau est dans sa posture négative. Il devrait commencer à refaire son eau afin de commencer à attirer le bien. Passons à l'élément air. L'élément air, c'est tout ce qui est léger, tiède, lorsqu'il est dans sa bonne posture. C'est ce qui amène à l'homme la santé vive. Vive. Il est tout le temps
en très bonne santé. L'air amène la santé. C'est dans l'air qu'il y a la chance, la grande chance. Celui qui a l'air en bonne posture, c'est comme si tout ce qu'il touche devient de l'or. Tout ce qu'il fait réussit. Il a des opportunités facilement parce que l'air élève. Ça lui permet de s'élever, de devenir encore plus élevé, c'est-à-dire ce qu'il fait, ses activités professionnelles réussissent, marche, parce qu'il a l'air en très grande quantité. Quelqu'un qui est un commerçant par exemple et qui a beaucoup d'air, il aura une grande clientèle, il aura de l'argent en désordre, simplement parce qu'il a de l'air dans sa bonne posture. En plus de la santé qu'il aura, il aura également ça. L'air fait beaucoup d'autres choses comme l'agilité, la souplesse, l'intelligence. Je vais m'arrêter simplement aux deux grands aspects là. Si je retourne ces deux grands aspects, l'air, s'il est en mauvaise posture au sein d'une personne donnée, c'est la plupart des blocages qui sont assis là. Lorsque l'air est en mauvaise posture, l'individu sera souvent en train de ressentir des douleurs de poitrine. L'individu serait en train d'avoir toutes les formes de blocage. Il aura l'impression que n'importe quoi que lui fait ne marche pas. L'air contient toutes les maladies. L'air génère toutes les maladies. Et si dans le même temps, la terre était également en petite quantité et déséquilibrée, en non purifié, si l'air est en petite quantité et non purifié, et que la terre aussi était en petite quantité et non purifiée, nous avons un être qui franchement passe tout son temps à se plaindre, passe tout son temps à voir que les autres évoluent et lui il est là et petit à petit ça descend, sa vie tout descend dedans. Il a l'impression qu'il est malmené par la vie simplement parce que son élément air n'est pas en bonne posture. Avant d'arriver au tout dernier qui est le feu, oui, je prends l'agissement de ces différents éléments, oui, sous leur forme positive, oui, et leur forme négative. Oui. Est-ce que c'est pendant l'âge d'or, l'âge fleur, que les éléments agissent positivement et que lorsqu'on commence par dépasser une certaine période, peut-être une cinquantaine en allant, ça commence par agir négativement? Très bonne question. Non. Non, pas du tout. J'ai vu des enfants de 4 ans avoir cancer et mourir. 4 ans. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ça a étonné tout le monde. Mais oui, ça se passe. Dépendant du karma de l'individu, dépendant de la destinée de l'individu, la personne vient avec de bons éléments ou avec de mauvais éléments. C'est vrai, le bébé tout frais qui vient d'arriver, tous ces éléments sont encore très bons. Mais quelques mois, quelques années plus tard, la destinée commence à s'insérer dans ce corps, dans cet être. Il commence à être orienté parce qu'il vient de se réincarner, il est venu se réincarner. Donc il portait avant un certain nombre de choses. Le corps là qu'il a, c'est le corps provenant de papa et maman, qui est ce corps. Maintenant l'individu même qui est en train de descendre pour s'incarner, sa destinée serait en train de s'imprimer sur le corps petit à petit, au fil des années. Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, le temps que prend l'âme pour venir s'insérer réellement au sein de l'enfant qui est devenu une personne entière à l'âge de 7 ans. Pendant ce temps, les divers éléments provenant des incarnations précédentes s'insèrent au sein de l'être humain. Et là, ce ne sont pas que de bons éléments, c'est de bons éléments et des mauvais éléments, dépendant de sa destinée, dépendant de son karma. Peut-être qu'il serait dit, dépendant de son karma, que lui, il est fait pour avoir une santé vive jusqu'à l'âge de 95 ans. Et sans même faire spiritualité, sans même agir sur ces éléments. Il est venu naturellement avec une grande quantité d'éléments terre, une très grande quantité d'éléments air, une très grande quantité d'éléments feu et d'éléments eau. Il est venu naturellement avec ça. Et cette très grande quantité devrait le propulser en très bonne santé jusqu'à l'âge de 95 ans. Ils sont rares, ceux qui naissent comme ça. Mais la plupart, c'est plutôt que jusqu'à 20 ans, peut-être il est encore bon. À partir de 20 ans, s'il ne commence pas à prendre des médicaments, s'il ne commence pas à surveiller son alimentation, surtout ça,
il va commencer à avoir plein de maladies. S'il ne surveille pas ses passages chez le docteur, il va commencer à ne pas être en très bonne posture. Dans le même temps, quelqu'un peut venir à la vie très pauvre. Ses parents étaient très pauvres, il est né dans une famille très pauvre parce que déjà sa destinée le prédestinait à être très pauvre, peut-être toute sa vie, peut-être jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 30 ans. Donc il est venu à la vie avec les éléments qui ne permettaient pas du tout un affranchissement de la misère. Il va demeurer dans cet état de pauvreté et de misère jusqu'à tel nombre d'années que la destinée avait prévu. Et c'est à partir de là que lui-même, s'il travaille activement, il pourra quitter cet état de misère en changeant la structure de ces éléments. Qu'il passe par la prière, ou qu'il passe par la nourriture, ou qu'il passe par les méthodes que je viens de donner, ou les bien meilleures méthodes qui existent pour faire un équilibre élémental, pour se ressourcer, changer sa vie. Donc ce n'est pas une question d'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a tout à voir avec la destinée de l'individu et avec la décision de chaque individu de se parfaire. Quand vous décidez véritablement de vous parfaire, même la destinée est obligée de se plier à vos volontés, à rester, à se dire, bon, franchement, c'est la volonté de l'être humain à un âge donné, à un moment donné de sa vie, c'est sa volonté qui prime sur tout. Même la destinée n'a pas autant prise sur soi quand on a une volonté ferme. C'est la volonté de l'être humain et pas l'âge. Alors, on a donné pour la terre, on a donné pour l'eau, on a donné pour l'air. Le dernier élément, l'élément feu. Le feu est peut-être l'élément le plus important parce qu'il est l'élément dont nous avons besoin le plus. Le feu, dans sa posture positive, est l'élément de la protection. Quand on dit protection, les gens pensent souvent que ça protège contre les assauts ennemis. Donc quand on va m'envoûter, le feu me permet de ne pas être touché. Non, la protection, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, d'une part, que si même vous étiez envoûté, vous n'allez pas tomber. Votre corps va résister. Vous serez là, vous allez vous désenvoûter après, pour enlever ce qu'on vous a envoyé. Mais vous serez là en bonne posture. Le feu permet donc cette protection. Le feu permet de chasser le mal. C'est ce qu'il fait beaucoup plus. Dans le mal, là, c'est les maladies, c'est les blocages, c'est les esprits du mal, c'est toute forme d'entrave à la vie normale. C'est ça le mal que le feu chasse. On a dit tout à l'heure que le feu c'est la chaleur et que c'est l'expansion. Le feu fait ça. Il est tout le temps en train de chasser, de chasser, de chasser. Personne n'aime le feu. Rien n'aime le feu, sauf les esprits du feu qui restent dans le feu, afin de donner au feu sa force. Alors donc le feu chasse tout ce qui est négatif. Quand il est dans sa posture positive, il chasse tout ce qui est négatif et il permet que ce qui est positif s'installe. Vous imaginez quelqu'un qui a du feu en bonne posture, de l'eau en bonne posture. Le feu est en train de chasser le mal quand l'eau est en train d'attirer le bien. C'est ça l'état d'équilibre. Mais quand ce n'est pas ça, alors c'est le problème qui arrive. Donc le feu, il permet de chasser, lorsqu'il est dans sa posture positive, il permet de chasser tout ce qui est blocage, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est problème, tout ce qui est maladie, tout ce qui est négatif, le feu chasse. Le feu donne cette protection. Le feu permet à l'être de faire briller son étoile. On parle souvent de faire briller son étoile, de faire rayonner sa vie, de grandir, de grandir, de grandir, d'avoir de la chance, d'avoir du bonheur. Tout ça là, c'est le feu qui le permet lorsqu'il est dans sa forme positive. Quand je retourne ce feu et que je le mets dans sa forme négative, ce feu ne fait pas du bien. Il commence à chasser le bien. Le feu dans sa forme négative chasse tout ce qui est bien et qui devait m'arriver. Tout ce qui est bien et que la terre, l'eau était en train d'attirer, le feu se met à le chasser. Ce qui est très négatif, ce qui n'est pas bon du tout. Ce feu, lorsqu'il est dans sa forme négative, il permet que l'être commence à avoir toute forme de problème. Parce que le feu est comme un gendarme qui est là en train d'empêcher que tout ce qui est négatif arrive dans votre corps quand il est en train d'agir sous sa forme normale. Mais quand il se met à agir sous sa forme négative, c'est ce même gendarme-là qui est là en train de dire « passez, passez, passez » à tout ce qui est négatif. Passez seulement,
Passez seulement ce même feu. Donc ça vous crée tellement d'ennuis, ça vous crée tellement de problèmes et vous crée tellement de maladies bizarres. Ce même feu qui ne fait donc plus de purification, ne fait donc plus de protection, ne chasse donc plus. Et c'est en gros, c'est ce que je vais retenir par rapport au défaut majeur du feu. Chaque fois que vous parlez de purifier, purifier. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Purifier, ça signifie faire chasser les mauvais aspects et faire rayonner maintenant le bon aspect. J'ai dit que tout élément existe sous deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Le pôle positif et le pôle négatif. Purifier signifie faire taire le pôle négatif et faire régner le pôle positif. C'est ce que ça veut dire, purifier. Si on veut dire ça en termes terre à terre pour le commun des mortels. Enlever le négatif, le faire taire, le retourner afin qu'il devienne positif. C'est ça ce que ça veut dire purifier. Dans notre vie quotidienne, oui. Comment chaque personne doit se prendre pour pouvoir maintenir ces différents éléments en équilibre et maintenant faire tourner dos à leur déséquilibre? Cela commence par nos pensées. Nous devons commencer à penser sainement, penser sain, penser positif pour nous-mêmes et pour toutes les autres personnes. Ainsi, puisque les pensées, les éléments existent dans nos pensées aussi, les éléments orientent nos pensées aussi et nos pensées orientent aussi les éléments. Si vous commencez à n'avoir que des pensées saines, bonnes pour vous et pour les autres, vos pensées n'attireront à vous que les éléments positifs. Ça commence donc par la pensée. Puis, ça arrive au niveau des émotions. Essayez de rejeter de vous les émotions d'angoisse, les stress inutiles. Essayez de rejeter de vous le fait d'être constamment souci. Les soucis énormes de tout le temps, ils attirent les éléments négatifs à nous. Il faut rejeter toutes les formes de tristesse. Ça attire des choses négatives à nous. Rejeter la jalousie excessive. Tout ce qui est émotion négative là, ça attire les éléments négatifs à nous. Et dans le même temps, il faudrait plutôt aller vers des émotions de paix, des émotions de bonheur, des émotions d'épanouissement, des émotions qui nous aident à avoir de la joie, à avoir du succès. Il faudrait garder tout le temps en soi cette joie-là qui aiderait à faire grandir sa vie et donc à attirer les éléments positifs vers soi. À part les émotions, il faut arriver maintenant au niveau de l'alimentation. Manger sain. Être en train de manger en respectant les 4 éléments, à manger des choses qui comportent les 4 éléments, même s'ils ont été cuits. Et également faire des travaux, des exercices, des rituels, si on le peut, d'équilibre élémental. Arcide Nounagnon, l'émission Idée aurait souhaité vous garder pendant longtemps, mais le temps qui nous a été imparti est largement dépassé. Certainement que vous avez une synthèse. Comme mot de fin, je dirais simplement à toute personne qui a entendu aujourd'hui que ça existe, l'aspect élémental, de chercher, de rechercher partout à amplifier ses connaissances en ce sens et à commencer à appliquer dans sa vie l'équilibre élémental, même si ce n'est que de manière mentale, si ce n'est que de manière émotionnelle, vivre sain. Penser sain, agir sainement, ne pas penser du mal des autres, tout ça là, c'est de l'équilibre élémental qu'on recherche à faire. Manger sain, c'est déjà de l'équilibre élémental qu'on est en train de faire pendant qu'on fait ce genre de choses. Merci une fois encore Arcide Nounagnon pour avoir accepté positivement notre invitation. Je vous en prie. Et nous pensons très prochainement vous inviter. Prenez le contrat avec les téléspectateurs. Pourquoi et pas? Si l'émission Idée vous demandait de venir une prochaine fois, quelle sera votre réponse? Ah, ça, je crois. Je suis venu maintenant, donc je viendrai à n'importe quel autre moment. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour votre disponibilité vis-à-vis de cette émission Idée. Akakpo, vous êtes le réalisateur du jour. Merci pour votre technicité. Grâce à vous, et grâce à toute l'équipe qui vous a accompagné dans cette réalisation, vous avez pu envoyer son et images
à tous nos téléspectateurs de par le monde pour qu'ils puissent nous suivre cette émission, l'équilibre élémental. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là,